Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu blanc. Nous voici à notre deuxième rencontre dans la série intitulée Le plus beau des diamants. Aujourd'hui, notre sujet est comprendre les objectifs et la volonté de Dieu révélés en Jésus-Christ, la connaissance qui sauve. Connaissez-vous la pensée du Christ concernant l'éternité ? Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus déclare, je cite, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La connaissance est donc fondamentale. Mais quelle connaissance ? Prions. Notre Dieu, notre Père, donne-nous aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, la connaissance dont nous avons besoin pour être délivrés, sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Une écrivaine chrétienne que j'aime beaucoup a écrit ce qui suit. Je cite, « La connaissance de Dieu révélée en Christ est indispensable au salut. C'est elle qui transforme le caractère, recrée l'âme à l'image de Dieu et communique à l'être tout entier une puissance surnaturelle. » Fin de citation. J'ai lu dans la Bible ce que Jésus a lui-même déclaré. Je vous cite, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Matthieu chapitre 20, verset 28. Quel est donc le chemin que le Christ nous a montré et qui mène à une existence débarrassée du mal et de toutes ses conséquences sur l'existence humaine et la planète Terre? Le Seigneur dit à tous ceux qui veulent l'entendre, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Ainsi donc, dit le Christ, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. À Nicodème, qu'il interrogeait de nuit, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 10, verset 31, déclare, et je cite, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 31. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ainsi, et en résumé, nous comprenons que le chemin du royaume n'est pas simplement et nécessairement celui de l'institution religieuse, c'est celui de l'humilité et de la douceur, du renoncement ou du plein esprit de sacrifice pour l'autre, de la nouvelle naissance, d'une nourriture saine et sainte pour la gloire de Dieu. C'est ce que le Christ a été pour nous, afin de nous laisser un exemple à suivre. Toutes ces phrases, ces mots, ces expressions expriment simplement l'idée d'un tempérament, d'un caractère, d'une personnalité que le ciel veut voir s'affirmer en nous. Notre foi n'est-elle pas celle qui saisit l'avenir avec les habitants du ciel, les êtres célestes? Chers amis, en tant qu'êtres humains, pécheurs, nous sommes pour Dieu des diamants bruts à travailler, de la pâte entre les mains du potier pour obtenir un vase de grand prix. Toi et moi, nous avons nous lancé, nous projeter urgemment dans une recherche personnelle
pour la connaissance du Dieu qui sauve. Nous devons donc nous arrêter de nous appuyer simplement sur un vécu fait de rituels religieux et qui nous donne des apparences mais pas un cœur pur et un esprit bien disposé. Que devrions-nous comprendre, chers amis? Que Jésus est venu pour rétablir en l'homme l'image de son Créateur, que lui seul peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Jésus est venu chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés. Il est venu nous arracher à la poussière, remodeler les caractères déformés pour les rendre semblables au divin modèle et leur communiquer la beauté de sa propre gloire. Une usine à papier, que produit-elle? Une usine à bois, que produit-elle? Une usine à textile, que produit-elle? Les hauts fourneaux, que produisent-ils? Sauf que les êtres humains ne sont ni du papier, ni des meubles, ni des bois pour construction, ni du tissu textile, ni du fer, de l'acier ou autre. Cependant, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous devons être placés dans l'usine de traitement du péché qui s'appelle le sanctuaire et qui a pour objectif de faire, sans pression stressante et destructive, mais avec amour, que chaque être humain qui le veut ressemble à Jésus. Ce n'est pas une affaire d'institution religieuse, de dénomination. La religion est juste un facteur favorisant. Et je crois que celle qui préconise l'observation des commandements de Dieu, la mise en pratique de tous les conseils divins pour le corps, l'âme et l'esprit aura la meilleure approche pour atteindre cet objectif-là. Dites-moi, un malade qui ne reconnaît pas sa maladie, a-t-il une chance d'être soigné et guéri? Tant que le monde ne reconnaît pas son passé, il ne saura pas gérer son présent et faire face à son avenir. Voici donc la vérité sur notre passé, présent et avenir, que les mensonges lucifériens et le péché nous ont fait nier, dénigrer et oublier. Ainsi, dans le livre du prophète Ésaïe, la parole de Dieu nous dit que ses enfants sont tous ceux qui s'appellent de son nom et qu'il a créé pour sa gloire, qu'il a formé et qu'il a fait. Ésaïe 43, verset 7. Notre passé, présent et à venir, c'est porter la gloire de Dieu et son nom ou encore son caractère. Maintenant, qu'est-ce qui va favoriser le développement de cette gloire, de ce nom, de ce caractère en nous? Voilà la question que nous devrions tous nous poser en ces temps difficiles et périlleux. Quelles sont les directives divines à ce sujet? Le Christ a été clair. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez ni voir ni entrer dans le royaume des cieux. À quoi sert donc une religion qui ne nous met pas en état de voir le royaume de Dieu? Ainsi, ce que nous devons comprendre, c'est que nous n'entrerons pas dans ce monde divin si notre caractère n'est pas transformé à l'image de celui de Jésus. Dieu s'en donne les moyens par le service ou les services du sanctuaire. C'est ce que l'apôtre du Christ, Paul, a écrit dans Romains chapitre 8, verset 29. Ceci doit être clair à notre esprit et constituer un objectif incontournable à atteindre. Il dit, je cite, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » L'image de son Fils, c'est notre prédestination. Être à l'image de Jésus, c'est ce pourquoi nous avons été prédestinés. Dieu a tout donné et révélé en Jésus-Christ pour que cet objectif soit atteint. Car en lui, dit la parole, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ainsi donc, chers amis, tant que nous n'avons pas été touchés au plus profond de nous-mêmes par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et à la croix du Calvaire en particulier, tant que le Christ crucifié et ressuscité n'a pas de sens pour nous
En dehors de celui du rituel religieux, rien de tout cela ne peut se mettre en place en nous. Le Christ a été clair. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Chers amis, chers auditeurs, si la lumière n'est pas faite dans notre esprit, votre esprit et le mien, sur le pourquoi et comment de cette condamnation en croix du Christ et de cette résurrection majestueuse, nous ne serons peut-être chrétiens que de nom, mais pas du cœur. Que doivent avoir compris de la croix les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de cœur, pour avoir un caractère transformé? C'est ce que nous verrons les prochaines fois sur cette antenne. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV.